Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une nouvelle stratégie nationale qui pourrait bien tout changer dans la manière dont les marchandises circulent en Algérie. On parle du projet de distribution de l'initiative JBTA, Give Back to Algeria. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On s'est probablement tous déjà posé cette question en faisant les courses, pas vrai? On voit des produits qui s'abîment trop vite, des prix qui font le yo-yo d'une semaine à l'autre, c'est frustrant. Eh bien, c'est précisément ce problème du quotidien que cette nouvelle stratégie vise à résoudre. Pour bien saisir le truc, il suffit de regarder cette comparaison. D'un côté, le système actuel, un vrai labyrinthe. Producteurs, grossistes, semi-grossistes, chaque étape rajoute du temps, de l'argent et des risques. Et de l'autre, le modèle GBTA, un circuit ultra simplifié, beaucoup plus direct. L'idée est claire, on coupe dans le gras pour gagner en efficacité. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, on va poser le diagnostic du système actuel pour comprendre ce qu'il nous coûte, vraiment. Le premier gros souci, c'est ça, le nombre d'intermédiaires. Chaque maillon de la chaîne prend sa marge, c'est normal. Mais quand il y en a trop, le prix final pour le consommateur explose et ça devient complètement déconnecté du prix de départ. Ça rend le système cher et en plus assez opaque. Deuxième point noir, et il est crucial, la chaîne du froid. Pour les produits frais, c'est la base. Si la logistique et la réfrigération ne suivent pas, c'est la catastrophe. Ça entraîne des tonnes de gaspillage, des produits qui perdent en qualité, une perte sèche pour tout le monde. Et tout ça, ça nous amène au troisième problème. Un gaspillage énorme après la récolte. Et une inefficacité qui est devenue la norme. Le pire, c'est le manque de données fiables. Sans ça, impossible de planifier correctement. Du coup, tout le monde navigue à vue. Le système subit au lieu d'anticiper. Ok, le diagnostic est posé, c'est pas très réjouissant. Mais alors, quelle est la solution? C'est là qu'intervient la vision assez ambitieuse de l'initiative GBTA. Le projet ne fait pas dans la demi-mesure. On parle de construire 30 centres de distribution modernes à travers tout le pays. L'idée, c'est de créer un véritable maillage du territoire, un réseau national cohérent. Et pour une telle ambition, il faut évidemment les moyens. Un budget total de près de 321 millions d'euros est prévu. C'est un investissement colossal qui montre bien que le projet est pris très au sérieux. En résumé, l'idée centrale, c'est ça. Remplacer le chaos actuel par un réseau national intégré et intelligent. Des hubs qui communiquent entre eux pour créer un flux logistique beaucoup plus court, bien moins cher et surtout beaucoup plus fiable pour tout le monde. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça ressemble à quoi, un de ces fameux hubs? Allez, on fait une petite visite guidée. Le secret, c'est la gestion multitempérature. Chaque centre, c'est un peu 3 entrepôts en un. Une zone pour le sec, une pour le frais et une pour le surgelé. C'est absolument essentiel pour garder chaque produit dans des conditions parfaites, et donc pour réduire massivement le gaspillage. Ici, le parcours d'un produit est réglé comme du papier à musique. Dès son arrivée, il y a un contrôle qualité. Ensuite, il est stocké intelligemment dans la bonne zone. La préparation de la commande est numérique, donc hyper précise. Et enfin, l'expédition est planifiée au millimètre. Fini l'improvisation. Et le cerveau qui pilote tout ça, c'est la technologie. Un système de gestion d'entrepôt, ce qu'on appelle un WMS, suit chaque article à la trace, de son entrée à sa sortie. Ça change tout. Moins d'erreurs et une transparence totale. Un tel projet, évidemment, ça ne change pas que la logistique. Ça crée un véritable effet d'entraînement sur toute l'économie. Alors, voyons voir qui sont les grands gagnants. D'abord, pour les agriculteurs et les producteurs locaux, c'est une petite révolution. Fini le parcours du combattant pour vendre leurs produits. Là, ils ont un accès direct, fiable en marché. Concrètement, ça veut dire de meilleures ventes et surtout beaucoup moins de pertes. Les PME aussi y trouvent leur compte. Et pas qu'un peu. Elles peuvent enfin accéder à une logistique de pointe sans devoir investir des fortunes. C'est un avantage compétitif énorme qui leur permet de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, leurs produits. Et au bout de la chaîne, il y a nous, les consommateurs. Pour nous, les bénéfices sont très concrets. Plus de choix dans les rayons, des produits frais de bien meilleure qualité et logiquement, des prix plus stables, voire plus bas parce qu'il y aura beaucoup moins de gaspillage. On arrive à la fin. Et il faut comprendre que ce n'est pas juste un projet technique. C'est une vision, une idée de la manière dont on peut construire l'avenir, ensemble. Et cette vision, ce ne sont pas que des mots. Il y a un plan, une feuille de route très claire. Ça commence avec une phase pilote la première année, puis on passe à la vitesse supérieure avec plusieurs centres régionaux pour ensuite déployer le réseau à grande échelle. C'est un projet qui avance, étape par étape. L'esprit du projet est parfaitement résumé par cette devise. C'est un appel à l'effort collectif. L'idée que c'est en construisant ensemble qu'on peut vraiment laisser une trace positive. Et tout ça, ça tient dans ce hashtag Give Back to Algeria. C'est bien plus qu'un slogan, c'est un appel à l'action. Mais ça laisse une dernière question en suspens. Est-ce qu'un réseau, aussi moderne et bien pensé soit-il, peut à lui seul redéfinir en profondeur la relation entre production et consommation à l'échelle de tout un pays? La question reste ouverte.